Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Malou Astro. Moi c'est Malou, je suis astrologue et je vous propose à travers cette chaîne YouTube des interprétations des nouvelles lunes, des pleines lunes, mais j'avais aussi envie de proposer du contenu autour de l'astrologie et notamment des tutoriels. Alors là c'est le tutoriel pour moi de base. Quand on s'intéresse à l'astrologie, c'est comment monter son thème astral. Voilà, parce que si on s'intéresse à l'astrologie, qu'on parcourt Instagram, les réseaux sociaux, ou même qu'on ouvre un bouquin d'astrologie, on va tout de suite nous parler des planètes, des signes et de leur placement. Des planètes et de leur placement en signes et en maison, par exemple. Et rien que ça, des fois, si on n'est pas familier du tout, c'est pas possible de comprendre. Donc moi, mon idée, c'est de vous proposer gratuitement, puisque on peut monter son thème de astral de naissance et beaucoup de choses, en fait, on verra plus tard sur les autres vidéos, on peut monter son thème astral de naissance gratuitement via des sites internet. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir avoir sa carte du ciel sous ses yeux et de lire les différents articles de blog, posts Instagram, bouquins que vous avez sous la main et de voir sur votre thème à vous à quoi ça correspond. Voilà. Donc, comment faire pour monter un thème astral de naissance? Here we go, c'est parti. Je viens de penser. Note très importante. Il faut avoir sa date de naissance, son lieu de naissance et son heure de naissance. Ce n'est pas obligé. On peut marquer, on peut cliquer. Hein, vous verrez, il y a une petite case heure inconnue. Mais avec l'absence de l'heure de naissance, on ne pourra pas calculer l'ascendant ni les maisons astrologiques. Voilà. Ce n'est pas obligatoire, mais ça précise beaucoup de choses. Pour ceux qui l'ont, tant mieux. Ceux qui ne l'ont pas, soit vous retrouvez, soit vous arrivez, vos parents se rappellent, enfin vous demandez à vos parents, simplement. Des fois, c'est pas toujours très précis. Hein. Si je demande à mon père, c'est pas la bonne heure. Sinon, il y a les carnets de santé, tout simplement. Et alors, au plus difficile, j'allais dire, mais encore que c'est très simple, il suffit de demander son extrait d'acte de naissance dans la mairie de la commune dans laquelle vous êtes né. Voilà, c'est tout bête, c'est gratuit, ça peut juste prendre quelques semaines. Voilà, c'est tout. Un petit coup de fil à la mairie, ou alors ils ont un service en ligne sur leur site internet, et quelques semaines après, vous avez votre papier où il y aura votre heure de naissance dessus. Voilà, petit aparté fait. Maintenant, place à la vidéo. Donc, on commence tout de suite. On va simplement utiliser un site internet. Alors moi, je conseille d'utiliser AstroThème. Pour les débutants, c'est impeccable. Même pour les avancés. AstroThème pour tout ce qui va être les thèmes natals, les révolutions solaires, etc. Pour monter des thèmes, il va être impeccable. Par contre, je déconseille de regarder leur horoscope éventuellement ou leurs interprétations. C'est parti. Alors, je vous explique. Tout simplement, donc on va sur AstroThème et on le marque. Donc là, vous voyez, il y a les positions de la planète au jour d'aujourd'hui, le 6 décembre à 10h19 au moment où j'enregistre. La carte du ciel, nous c'est ce qu'on veut. On veut la carte du ciel, mais celle du moment de notre naissance. Donc on peut aussi rechercher des célébrités, il y en a là aussi qui défilent. Et là, on va dans personnalité, ascendant et thème astral. On clique dessus. Et là, donc, moi je vais mettre mon prénom, donc le 1er janvier 1970, hein, c'est vraiment un exemple, à midi, et je suis née, on va dire, à Lille. Donc là, il y a toutes les villes du monde. Donc on prend bien celle qu'on veut, poursuivre.
Donc ça fait un petit récap. Marlène, 1er janvier 70 à midi à Lille pour suivre. Et voilà, là on se retrouve avec notre signe solaire. Donc le 1er janvier, effectivement, c'est bien les Capricornes. L'ascendant, c'est donc le Poisson. Et tac, ce qui nous intéresse, c'est notre carte du ciel qui vient d'être montée. Et donc du coup, on voit qu'on peut passer sur tous les éléments et cliquer dessus. Voilà, par exemple, là, je clique sur la Lune, ça me donne d'autres informations. Voilà. Donc, pour débuter, on va mettre la loupe. La loupe nous ouvre, voilà, notre carte du ciel. En gros, ça permet de voir donc le soleil. Alors après, il faudra être familier avec les symboles, mais je vous mettrai en fin de vidéo une récap en capture d'écran. Vous pourrez comme ça soit la capturer, soit revenir dessus régulièrement si vous avez besoin. Donc, notre soleil, hop, on voit qu'il est en Capricorne. Ici, parce que donc on suit la petite ligne et on voit qu'il tombe, paf. Donc, il y a un petit 10 degrés 37. 10 degrés, c'est effectivement... Le Capricorne, il commence là, à 0 degré, et plus on avance, plus on parcourt de degrés. Chaque petit bâton correspond à 1 degré, les moyens 5, les grands 10, c'est très visuel. 37, c'est les minutes. Ça, c'est pour préciser très très fortement. On les utilise rarement quand même. 10 degrés, c'est déjà 10 degrés du Capricorne, c'est déjà une bonne information. On part par exemple la Lune, c'est facile à repérer. La Lune, elle est donc à 16 degrés du signe des Balances. Visuellement, les signes, ils ont une couleur. C'est-à-dire que Bélier, Lion, Sagittaire sont en rouge, c'est des signes de feu. Taureau, Vierge et Capricorne, c'est des signes de terre, ils sont en marron. Gémeaux, Balance, Verseau sont en vert, c'est des signes d'air. Cancer, pardon. Scorpion, Poisson sont en bleu, c'est des signes d'eau. Une des choses importantes à savoir, donc, c'est l'ascendant. Notre ascendant, ça fait partie des 3 éléments importants du thème. Le soleil, la lune, l'ascendant, c'est la base. L'ascendant, c'est symbolisé par les lettres AC. Et donc là, on voit qu'il est à 27 degrés du Poisson, du signe des Poissons. L'ascendant, c'est le début de la maison 1. Les maisons astrologiques, elles sont représentées dans ce cercle, là, tout autour de notre carte du ciel, comme ça. Et on voit le petit 1. Une maison, ça va d'une pointe à une autre. Donc ça, c'est la maison 1. Elle commence en Poisson et elle s'arrête en Taureau. La maison 2 commence donc en Taureau et va jusqu'à là, le signe des Gémeaux. La maison 3, et là, on voit une grosse pointe. Là, on voit une autre grosse pointe et là, une autre. C'est 4 maisons. La maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Ce sont des maisons dites angulaires et donc c'est pour ça qu'on les repère avec 4 grosses pointes et ça forme des axes. Donc l'axe ascendant, en face le descendant. Là, le milieu du ciel et en face, le fond du ciel. On reviendra plus tard sur ces notions. Pour le moment, c'était vraiment pour faire voir les symboles et vous repérer facilement. Quand vous voyez les grosses flèches, vous savez que vous êtes dans une croix comme ça. Et après, on fait le tour des planètes et on regarde ce qui nous intéresse. Donc, Mars, Vénus, Mercure, Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus, Pluton. Voilà. Et après, il y a plein de traits ici, là. Hop, je vous conseille de revenir sur la petite carte et les traits
Allez, on va prendre le soleil. On voit que si on passe notre souris sur le soleil, il y a plein de traits qui disparaissent. C'est parce que ça ne le concerne pas. Les traits, ce sont les aspects. Alors, hop, on clique dessus et tous les aspects apparaissent. Voilà. Donc, une conjonction à Vénus, un carré à Uranus, un sextile à Mars, un carré à la Lune, un trigone à Saturne. Alors, effectivement, si on voit le Soleil, on peut voir qu'il est relié à Mars par un petit trait bleu, à Saturne par un autre trait bleu. À Vénus, on voit un petit rond vert, c'est la conjonction, ça veut dire que les planètes sont écartées de moins de 10 degrés. Et après, on voit un trait rouge à Uranus et un trait rouge à Pluton. C'est donc ce qui est appelé les carrés. Et ça, c'est une différence de... Alors un carré, une différence de 90 degrés, un sextile de 60 degrés, un trigone de 120 degrés. Voilà. La première chose à faire quand on débute, c'est de connaître dans quel signe tombe son élément et dans quelle maison. Je remets ma loupe. Donc, le soleil tombe dans le signe du Capricorne et dans la maison 10. Pareil pour Vénus, on voit qu'elle est en Capricorne et en maison 10. Par exemple, on va prendre Saturne là. Hop, il est en Taureau en maison 1. On voit le petit R là à côté de Saturne, on voit un petit R à côté de Pluton. Ça veut dire qu'au moment de la naissance, le 1er janvier 70 à midi à Lille, enfin à midi, que ce soit à Lille ou ailleurs en France, Saturne était rétrograde et Pluton était rétrograde. Voilà, pour lire dans un premier temps, pour monter et lire une carte du ciel, eh ben, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais déjà, ça vous donne énormément d'informations quand vous regardez sur des sites internet ou des vidéos YouTube ou sur les réseaux sociaux et qu'on vous parle des signes, des planètes et des maisons. Vous avez déjà un premier aperçu de ce que ça donne sur votre carte à vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!